Nous sommes donc dans la partie du milieu, le numéro 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 4. Nous sommes dans la partie numéro 4 de notre programme à nous. Dans l'évangile de Jean, le premier programme, le programme que Jean-Baptiste donne à Jésus pour réaliser, pour le sauver le monde, chapitre 1 et 2. Chapitre 3 jusqu'à 12 et demi. Jésus essaie de réaliser le programme donné par Jean-Baptiste. Et au numéro 2, au cœur du numéro 2 du Fils de Dieu, au cœur du Fils de Dieu, au sacrement de extrême-onction, on a ajouté les ailes qui aident la colombe à monter dans le ciel. Chapitre 3 jusqu'à 12 et demi. Chapitre 12 et demi, Jésus nous donne une mission. Il lave nos pieds. Il bénit notre mission. Il baptise notre mission avec de l'eau. Nous nous réconcilions avec notre mission. Hier, nous confirmons que nous désirons demeurer et rester avec Jésus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, dans le centre de notre mission, dans le sacrement du centre, le sacrement de la nourriture, le sacrement de l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Évangile de Jean va mettre dans ce sacrement de l'Eucharistie aujourd'hui? C'est sérieux, c'est sérieux. Sacrement de l'Eucharistie. Et nous sommes au chapitre 16, verset 12. Chapitre 16, Jean, chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. J'aurais beaucoup de nourriture à vous donner, mais vous ne pourriez pas la supporter. Si vous ne pouvez pas le supporter, vous allez les vomir. Si je vous en donne trop, vous allez vomir. Vous ne garderez pas ce que je vous donne. Vous voyez qu'on est dans le ventre? Ah, quand c'est trop chargé, c'est trop. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il remplira votre ventre. Quand l'Esprit Saint viendra, il vous satisfera pour toutes les connaissances dont vous avez besoin. Ah! Vous devinez qu'est-ce que c'est manger? Manger. Invoquer l'Esprit Saint, viens, remplis-moi. Remplis-moi de ta science. Remplis-moi de ton amour et de ta miséricorde. C'est ça. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
il ne parlera pas par sa seule autorité. L'Esprit Saint ne parlera pas simplement de lui-même comme s'il était tout seul, non. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'il aura entendu. Qui, en Dieu, peut parler comme des hommes? Seulement Jésus. Donc il vous dira seulement ce qu'il vous a entendu, il vous annoncera ce qui doit arriver. Il fera le prophète. Vous voyez, le ventre doit être rempli de la présence de l'Esprit Saint. Rempli de prière parce que l'Esprit Saint dit toujours Abba, 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 Papa, Papa. Papa, veux-tu? Papa, fais. Papa, pourrais-tu? Papa dit, allons-y. Il me donnera l'Esprit Saint. Il me donnera de la gloire, car il recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous donnera ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père, mon papa, possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit Saint, recevra ce qui est à moi pour vous l'annoncer, vous l'annoncera. Il faut se réconcilier maintenant avec ça. Réconciliation. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis un peu de temps après, vous me reverrez. Réconciliez-vous avec ça, là. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis dans peu de temps encore après, vous me reverrez. Je vais m'en aller et je vais revenir. Quelques-uns de ses disciples se dirent alors entre eux, qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, réconciliation entre eux, réconciliation, qu'est-ce que ça signifie? Jean, qu'est-ce que toi, Pierre, qu'est-ce que Simon, qu'est-ce que tu dis? Hein? Thomas, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que cela signifie? Il nous déclare, dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, puis un peu de temps après, vous me reverrez. Et aussi, c'est parce que je m'en vais auprès du Père. Que signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Réconciliation. Jésus sut qu'il désirait l'interroger. Et il leur dit donc, je vous ai déclaré dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, puis un peu de temps après, vous me reverrez. Est-ce à ce sujet que vous voulez poser des questions entre vous? Je vous le déclare, écoutez bien, c'est la vérité. Vous pleurerez, vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira parce que je suis disparu. N'est plus là, on peut faire maintenant ce qu'on veut dans le temple de Jérusalem. Les ennemis se réjouiront.
parce que je suis disparu. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Quand vous me reverrez, votre tristesse, dehors la tristesse, hein? Quand une femme va mettre un enfant au monde, l'enfant n'est pas encore venu au monde. Où est-ce qu'il est? Dans le ventre? Votre projet, vous autres, mon projet pour le faire de l'apostolat, il n'est pas encore né. Il est encore dans le ventre. Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Le projet d'évangélisation n'est pas encore né. Vous comprenez qu'est-ce que Jésus veut dire là? Mon projet à moi, il va venir seulement quand Jésus va être mort et ressuscité. Quand Jésus va ressusciter, mon projet va commencer. Tant que le projet est dans le ventre, acceptons. Nous sommes dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus au milieu, Jésus dans notre ventre, mon projet dans mon ventre. Mon projet n'est pas encore né. Il va naître quand le bébé sortira du tombeau. Hey. On ne voit pas ça habituellement. C'est difficile à découvrir. Que le Seigneur vous aime tellement qu'il vous fasse découvrir ça. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est triste parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie sa souffrance. Quand je serai ressuscité, vous autres, mes 12, là, vous allez oublier vos souffrances et vous allez dire, ça vaut la peine de travailler pour le bébé, C'est une vie toute nouvelle, toute fraîche, toute puissante. Une église naissante. Un projet d'église, un projet apostolique. J'en reviens pas. Merci Seigneur. Mais quand le bébé est né, elle oublie sa souffrance parce qu'elle est joyeuse de ce qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes triste, vous aussi, maintenant. Parce que je m'en vais, je vous dis que je m'en vais. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Mais personne ne pourra vous enlever votre joie. Elle sera tellement grande, votre joie, de voir que une nation de chrétiens, de fils de Dieu est née, et c'est notre travail de protéger, de cultiver, de faire grandir les enfants de Dieu, que vous aurez oublié toute votre peine, toutes vos années de formation, vos 3 années de formation avec moi. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Je vous le déclare. C'est la vérité. Le Père
vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Retenez-le bien là. Le Père vous donnera, quand vous aurez votre joie de découvrir que vous avez une mission apostolique, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Avec l'idée apostolique, avec votre cœur apostolique, un cœur d'apôtre, un cœur de disciple, un cœur d'enfant bien-aimé de votre Père. Le petit enfant demande à son Père avec son cœur d'enfant. Et le Père répond à son enfant avec son cœur de Père. Et papa et moi, nous sommes un. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Parce que vous n'étiez pas responsable de l'Église. Moi, j'étais responsable de votre formation. Mais à partir, quand je vais être ressuscité, c'est vous qui allez être les responsables. Et c'est là que vous allez commencer à vraiment demander et demander, prier et prier et prier. Restez unis avec moi et papa. Qu'est-ce qu'on a dans le ventre? La prière. La prière. Demandez et vous recevrez, et ainsi, vous recevrez, et ainsi, en recevant, votre joie sera complète. Complète. Confirmation. Je vous ai dit tout cela au moyen de paraboles. Le moment viendra où je n'utiliserai plus de paraboles pour vous parler, mais où je vous annoncerai clairement ce qui se rapporte au Père. Quand viendra ce jour, vous adresserez vos demandes, vos prières au Père en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Je ne vous dis pas que je prie pour vous. Pourquoi? Car le Père lui-même vous aime. Si votre Père vous écoute, votre frère n'a pas grand-chose à faire. C'est le papa qui va tout faire. Dans la famille, c'est comme ça, hein? Il vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis venu de Dieu, je suis venu de lui. C'est ça. C'est pour ça qu'elle vous aime et c'est pour ça qu'elle va vous écouter. Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Je suis ici avec vous autres. Je dois vivre le sacrement de l'Eucharistie. Jésus au milieu de son peuple, de son équipe de 12. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais au Père. Je vous le confirme, je vous quitte là, je vous quitte. Je serai crucifié, je vais mourir
et vous allez devenir malheureux. Ah! Eucharistie, le centre, le centre du centre. Ses disciples lui dirent alors, voilà maintenant que tu nous parles clairement sans utiliser de parabole, hein? Maintenant, nous savons que tu connais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. Il est avec ses 12, hein, c'est les 12 là. Lui, Jésus, avec ses 12, parle de ça. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, là. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Ah, eh bien, le moment vient et il est déjà là où vous serez tous dispersés, chacun dans sa maison, et où vous me laisserez tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Je répète, eh bien le moment vient et il est déjà là où vous serez tous dispersés, chacun dans sa maison, et où vous me laisserez seul. On expérience ça dans notre vie actuelle. Nos églises sont vides, les maisons de Dieu sont vides. Et tout chacun, hein, restez chez vous à cause de la COVID. À cause de l'ennemi. Dans les coins du monde, les persécutés, là, les chrétiens, au début, à Rome, là, étaient obligés de se cacher dans les catacombes. En Chine, il y a l'église visible, l'église invisible, l'église souterraine, l'église de l'État et l'église de Dieu. Dieu vit caché dans ses tabernacles, dans l'église souterraine. Mais les chrétiens sont remplis. Ouh, allez-vous-en chez vous, même quand vous êtes chez vous, là. C'est important parce que la présence sacrée, la divine présence est là. Chacun dans sa maison et vous me laisserez seul. Non, non, je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas vraiment seul parce que le Père est avec moi. C'est là le secret. Vous voulez vivre heureux, vous avez des problèmes dans votre religion, vous avez eu des écarts d'éducation, vous avez eu des écarts de famille, on a vous acheté dehors, vous avez des ennemis dans votre propre famille. L'Esprit Saint et Papa et moi, nous sommes toujours dans votre cœur. Si eux ne peuvent pas vous recevoir, celui qui vous habite, là, le papa qui vous habite, là, mon papa, hein, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, il est toujours là chez vous. Avec moi, Jésus, et avec mon Esprit Saint, et les autres peuvent pas vous sanctifier, vous redonner la vie, vous redonner la foi et
et l'espoir, mais moi, qui suis toujours tout proche à l'intérieur, là, je suis capable de dire, oublie ça, là, ton péché est pardonné, tu m'aimes tellement, tu m'aimes tellement, tu m'aimes tellement, tu m'aimes tellement que tes péchés sont pardonnés. Et je t'aime beaucoup, tu vas vivre avec moi pour l'éternité. C'est la plus importante et la plus sécure connexion qu'on peut avoir. Dans Saint Matthieu, il est dit, vous voulez prier, rentrez dans votre maison, rentrez dans votre chambre, fermez la porte et puis adressez-vous à votre Père qui est aux cieux. Encore là dans Saint Jean. Et est au milieu à plein ventre. Hein? Au numéro 4, sacrement de l'Eucharistie. Et toucher Dieu, parler à votre papa, un à un, c'est l'Eucharistie. Il faut y croire pour y goûter. Il faut manger la pomme pour la savourer. Il faut prier pour goûter Dieu et voir Dieu dans notre vie. Parce que quand on mange la parole de Dieu et qu'on dit les prières de Dieu, on guérit et on devient fort. Oui, oui. C'est au centre. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix. C'est bien ce qu'on reçoit, hein? Quand on prie, hein? Dans l'union avec moi. Pour que vous receviez la paix dans la prière, dans l'union avec moi, dans l'union avec papa. Saint Jean, plein milieu de notre programme de formation pour avoir un travail apostolique formidable auprès de nos enfants, auprès de nos jeunes, auprès des gens avec lesquels nous devons vivre en Église. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais soyez courageux. Soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Fini pour l'Eucharistie, passons à l'extrême onction. L'extrême onction, il y a des malades. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, bien oui, c'est le sacrement de l'extrême onction, ça prend des prières. Jésus prie. Père, l'heure est venue, donne de la gloire à ton Fils,
afin que le Fils te donne aussi de la gloire. Une drôle de prière pour l'extrême onction, hein? Suivez bien parce qu'il est avec ses 12 apôtres, là. Il est avec ses 11 apôtres, là. Il est avec l'équipe des ordonnés, de ceux qu'il va ordonner, de ceux qu'il a choisis. Être ordonné, c'est être choisi pour être un membre de l'équipe. Il est avec ses ordonnés, là. Père, donne-leur de la gloire, donne-moi de la gloire. Parce que cette gloire-là va être ta gloire à toi, la gloire de ton Fils. Ah oui, famille, hein? Donne de la gloire à ton Fils, afin que le Fils te donne aussi de la gloire, car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes pour qu'il accorde. Jésus, tu as donné à ton Fils le pouvoir sur tous les hommes pour qu'il accorde la vie éternelle. Le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et Jésus, ici, il est en face de ces 11. Et il prie, Père, devant ces 11. Il prie, Père, devant ces malades. Ils ne sont pas encore confirmés. Il va être confirmé à la descente du Saint-Esprit. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. La vie éternelle, hein, elle consiste pour eux, la vie éternelle consiste pour eux, les 11 qui sont là, à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ, moi, que tu as envoyé. Père, montre ta gloire, s'il vous plaît, Père. Extrême onction. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, Père. J'ai accepté l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, donc, Père, donne-moi en ta présence la gloire que j'avais déjà auprès de toi avant que le monde existe. Tu m'as envoyé, j'ai obéi, Père, maintenant. Donne-moi la gloire, montre ta gloire. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as tirés du monde, les 11, vous autres, la Pierre, Jean, Jacques. Tu les as tirés du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent. Tu me les as donnés, ils ont obéi à ta parole. Je suis ta parole. Ils t'ont obéi, ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est ce qu'ils ont déclaré tantôt. Nous croyons que tu es venu de Dieu, là.
Et Jésus leur a donné, vous croyez maintenant, c'est l'heure que je vous dise quelque chose. Et c'est l'heure de la prière. Je prie pour ceux-là, papa. Je ne peux pas dire qu'ils sont malades, mais ils sont malades de toi. Ils sont malades de ton programme. C'est une autre façon de penser. D'être un genre de maladie. Ah! Allons-y maintenant pour l'ordination. Jésus est le prêtre et le ministre de l'ordination. Je prie pour eux, les 11, je prie pour vous autres, là, les 11. Je ne prie pas pour le monde, pour tout le reste. Non, non, les malades qui sont devant moi, les malades d'une vie apostolique, là, ceux que j'ai lavé les pieds sont là. Je les ai préparés. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire, tout l'enseignement que j'ai donné pendant 3 ans, apparaît en eux. Ça apparaît en eux. Je ne suis plus dans le monde, moi, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi, Père. Garde-les dans le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. C'est quoi le nom que tu m'as donné? Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, ya. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par le pouvoir de ton nom à toi, Yahvé. Le nom que tu m'as donné. Merci, Fils de Dieu. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu à part celui qui devait se perdre pour que l'Écriture s'accomplisse. Mais maintenant je vais à toi et je parle ainsi, Père, pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes, ma joie. Une joie complète. Les prières de l'ordination sont finies. On passe au mariage maintenant. C'est très court. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Mon équipe, là, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. C'est parce que c'est une petite équipe que tu m'as donnée à moi pour démarrer toute ta famille des enfants de Dieu, pour le baptême et tout ça. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas, Père, de les retirer du monde, mais
je te prie de les garder du mauvais. C'est quoi? Je te prie, Père, de les garder du mauvais. Où est-ce que vous trouvez ça? Dans notre Père. Délivre-nous du mal, la dernière demande. Et c'est le dernier sacrement d'aujourd'hui, le mariage, là. Mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. On est vraiment séparés, on suit des objectifs différents. Le monde, l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Mais moi, hein, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit, toutes tes forces. Aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. On est tout à fait différents l'un de l'autre. Père, fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen du Saint-Esprit. Je suis venu pour les baptiser dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit de vérité. Par ta parole, car ta parole est vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Voyez-vous notre mission? Notre mission, là, qu'on est en train d'étudier, c'est pour aller au monde, pour être dans le monde. Mais être dans le monde comme des apôtres, témoins, prophètes. Je m'offre, Père, je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Père, je t'offre moi-même à toi pour que le mystère s'accomplisse, afin que eux t'appartiennent vraiment complètement. C'est ce qu'il y avait dans le ventre. C'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est quoi? Le plus important dedans, c'est la prière. Dire merci, Papa, du cadeau que nous avons, toutes les grâces qu'on a reçues, toute la formation qu'on a reçue, et permets-nous, Papa, d'être unis à toi. Papa, sois avec moi à la maison. Papa, j'ai bien des difficultés à vivre ma vie chrétienne. Parce que je crains d'aller à l'église, je crains de visiter les prêtres, je crains de rencontrer des formateurs, je crains de montrer que je sais prier. Je crains même de me montrer chrétien à mes enfants. Guéris-moi, Père, aide-moi à te rencontrer un jour et d'être fidèle et devenir un témoin que tu es rentré là, que tu es toujours à l'intérieur de ma maison fermée. Papa, je t'aime et je te garde comme mon médecin et je garde Jésus comme ma médecine. Une médecine que je peux prendre seulement dans la prière. Père, inspire-moi, Papa, inspire-moi les mots pour la prière. Ouvre mon cœur pour que je puisse te parler
que je puisse fermer la porte de ma chambre et puis que te parler dans le secret. Père, bénis mes heures de solitude. Apprends-moi à être seul avec toi parce que tu es la paix qui est la médecine de toute vie et la joie parfaite. Aujourd'hui, c'était le sacrement de l'Eucharistie. Demain, le sacrement de extrême onction.